Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors, Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. On a de belles lectures aujourd'hui. En fait, c'est tout le temps que le Seigneur nous propose toujours de belles lectures parce que lui sait comment nous parler. Il sait ce dont nous avons besoin à chaque jour. Je regarde le texte d'aujourd'hui, moi je me dis, il faudrait prendre 2 moments. Il y a d'un côté, quand on est devant la parole de Dieu, avoir la possibilité d'écouter. Ça c'est un. Deuxièmement, avec le texte nous dit aujourd'hui, c'est la mendication, le fait de manger la parole de Dieu. En fait, pour écouter la parole de Dieu, il faut entrer en préparation. C'est comme si on faisait une méditation. Alors, pour entendre Dieu qui nous parle, il faudrait quelque chose de nous-mêmes. Donc, il faudrait faire silence dans nos cœurs. Silence autour de nous. À ce moment-là, on va s'ouvrir davantage pour écouter la parole de Dieu. Quand Dieu s'exprime, quand il veut dire, à ce moment-là, tu as beaucoup plus de possibilités d'entendre ce que Dieu veut dire, de saisir ce qu'il nous propose. Et deuxièmement, c'est que quand tu as tout saisi, tu as entendu ce que Dieu t'a dit, à ce moment-là, comme ce qui est arrivé au prophète Ézéchiel, eh bien, tu commences à manger la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu prends ce que tu as reçu là, tu vas l'assimiler. Vous voyez, quand on avait étudié à l'école primaire, quand tu manges, tu assimiles la nourriture, ça entre en toi, ça devient finalement toi-même. Ça devient comme ta nourriture, ça devient comme ton sang, c'est toi-même. La nourriture, eh bien, ça devient toi-même. C'est la même chose que la parole de Dieu. Quand on saisit la parole de Dieu, eh bien, ça va s'assimiler en nous. Ça entre en nous. On va essayer de le faire exprimer dans ce que nous sommes devenus et dans ce que nous faisons. Parce que finalement, la nourriture que nous mangeons, ça devient nous-mêmes. La même chose, la parole de Dieu, quand nous la mangeons dans ce sens-là, eh bien, elle entre en nous-mêmes et commence à s'exprimer
à travers nos actes, nos paroles, nos attitudes, parce qu'elle est devenue pratiquement nous-mêmes. Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, avec ce que Ézéchiel nous propose aujourd'hui. Eh bien, la parole de Dieu est faite pour être assimilée, pour entrer à nous, et puis venir pour partager avec d'autres personnes autour de nous. Je regarde l'évangile d'aujourd'hui. En fait, c'est le commencement de ce qu'on appelle le 4e discours de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Ça concerne en fait tout ce qui concerne la communauté. Alors, la toute première chose que le Seigneur dit pour la communauté, eh bien, il faut être des petits enfants. Il faut être comme des petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu, pour saisir la parole de Dieu, pour connaître Dieu. Il faut avoir l'attitude des enfants. C'est sûr que le Seigneur ne demande pas que physiquement on devienne des petits enfants, mais ce qu'il demande, c'est spirituellement, dans notre cœur, nous devenions comme de petits enfants. Qu'est-ce qui se passe avec les petits enfants? Mais les petits enfants, vous le savez, ils ont toujours confiance dans les adultes. Quand tu lui dis quelque chose, l'enfant croit, morticulse, et puis il n'a pas de mauvaise idée. Quand tu lui dis la chose, ils te suivent. Et puis, ils ont confiance, parce que c'est un adulte qui nous a dit cela. Ça, c'est papa qui a dit cela, c'est maman qui a dit cela. Je veux suivre cela, voyez-vous. Alors, c'est la même chose. Le Seigneur veut dire, eh bien, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir confiance dans le Père. Il faut s'ouvrir et s'abandonner dans les mains du Seigneur. À ce moment-là, eh bien, on va commencer à entrer dans sa communion, dans la manière d'être. Je me rappelle une fois, dans une école, je parlais avec les enseignants, enseignantes. Alors, il y en a certains qui disaient « Ah, moi, j'aimais toujours donner cours dans l'école gardienne, les tout petits. Moi, je préfère. Pourquoi? Oh, moi, j'aime ça parce que les enfants sont toujours émerveillés. Souvent, quand tu leur parles, c'est toujours des premières fois. Tu leur donnes tellement de choses nouvelles que peut-être tous les jours, ils apprennent des choses. Ils sont émerveillés d'apprendre des choses. Moi, je me dis, en fait, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à l'émerveillement. Parce que Dieu fait toujours des merveilles. Il faut être en mesure de saisir cela parce qu'il est Père, parce qu'il nous donne la vie. Il nous donne la vie et veut que nous continuions dans ce sens-là. Alors, on va continuer dans ce sens-là, demandant avec l'intercession de Carisse, de Claire, pour qu'en fait, on fasse ce qu'elle-même désirait. Elle disait, bien, je viens cloîtrer, je veux vivre ma vie enfermée pour entrer dans la pauvreté et entrer en Dieu lui-même et puis prier pour les personnes. Et elle disait, mais en fait, ce qui est important, c'est que tout le monde soit appelé à devenir une cloîtrée ou un cloîtré, si vous voulez. Pour dire qu'en fait, c'est chacun qui doit regarder dans son cœur et faire de son cœur comme une clôture. Donc on est cloîtré parce qu'on est toujours en communication avec Dieu. Quand on est en communication avec Dieu, c'est qu'on donne tout à Dieu dans notre cœur. Et on devient pauvre dans le sens que nous nous donnons complètement pour ce que nous sommes. Faisons cet exemple, cet appel que nous donne aujourd'hui Claire pour que chacune d'entre nous entre dans la cloîtrée, qui devienne cloîtrée dans sa vie de tous les jours et que nous apprenions qu'en fait, ce que nous recevons aujourd'hui, c'est pour nourrir notre vie. Et quand on reçoit la parole de Dieu, eh bien, ça entre dans notre vie et ça change notre vie. Amen.